Quand l'élection a été passée, il y avait une liste de candidats. Il y avait le président sortant qui est là, Mamadou Baba Diko. Il y avait un candidat de nom de Mamadou Saliou et il y avait un autre candidat de nom de Alpha Ibrahim Abari. Donc, le président Mamadou Baba Diko a eu 93,46% et Mamadou Saliou a eu 3,57% et Bari a eu 3,57%. Donc ça, c'est le président Mamadou Baba Diko a passé à 93,46%. C'est le résultat. L'exécutif, ça a été un vote par liste. Donc il y avait une liste qui a été proposée de 23 personnes qui composent le bureau exécutif. Donc cette liste a été votée à l'unanimité. Donc c'est cette liste qui va composer le bureau exécutif national de l'IFD pour les 5 ans à venir. Merci. Nous vous remercions du déplacement que vous avez fait, d'avoir bien voulu laisser d'autres occupations pour venir couvrir donc notre 6e congrès de l'UFD, qui est quand même un événement majeur de la vie de notre parti, qui a déjà quand même plus de 33 ans. Les assises se sont très bien passées. Nos amis de l'intérieur, nos frères et sœurs ont fait de longs déplacements, ils sont venus. Tout s'est passé dans les règles de l'art, conformément aux principes démocratiques. Vous avez assisté, certains d'entre vous, au dépouillage des bulletins de l'élection du président, aux bulletins secrets, non pas par acclamation ou à main levée. Et donc, les travaux sont bien passés et je peux vous assurer que nous avons beaucoup innové dans ce congrès, puisque cette fois, on n'est pas resté dans les affaires politico-politiciennes. Nous nous sommes penchés sur les conditions de vie des populations partout dans le pays où nous avions des représentants. Ce que je dois vous dire, c'est que la situation est tellement dramatique que la Guinée ressemble à un livre de 40 pages où toutes les pages se ressemblent. C'est-à-dire que vous retrouvez exactement le même tableau désastreux sur les 40 pages. Les problèmes d'éducation, les problèmes d'éducation qui sont là, le manque d'école, le manque d'enseignants qualifiés, les enfants qui n'ont pas de perspective après ça, la santé, les problèmes de santé qui sont là, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de route, et surtout l'environnement qui est en train d'être détruit progressivement. Pas uniquement par les compagnies minières, mais également, malheureusement, par des populations insuffisamment instruites et non encadrées. Et aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement. Il faut que le gouvernement, qui le sait, fasse plus attention au sort des populations victimes des déguerpissements dans les zones minières, surtout dans les nouvelles zones de Simadou, c'est-à-dire Benti et ailleurs. Il y a beaucoup de plaintes qui sont arrivées ici. Nous n'avons absolument rien inventé et c'est dramatique. Et ailleurs, avec le barrage de Soapiti, il y a beaucoup de plaintes encore si les gens se plaignent de n'avoir pas encore été complètement indemnisés. Donc les débats se sont passés de la façon la plus ouverte possible. Tout le monde a pris la parole. Contrairement à ce qui se passait habituellement, les travaux sont bien passés. Il y a eu des réformes qui ont été apportées au texte statutaire. Et aujourd'hui, donc, nous avons de quoi donc, dialoguer avec le ministère de l'administration territoriale pour que tout soit en règle. Et nous nous sommes engagés ici, désormais, à tout faire pour que les congrès, les délais de 5 ans ne soient jamais dépassés. En matière de congrès ordinaire. Donc, je suis à votre disposition. Il y a donc une élection. Votre serviteur préside toujours aux destinées du parti. Je suis désolé pour ceux qui sont contre les présidents à vie, mais je ne compte pas être là à vie. Et on espère surtout que nous allons passer la main à des cadres de valeur qui vont faire mieux que nous et qui vont arriver là où nous n'avons pas pu arriver, tout en respectant
les intérêts du peuple de Guinée. Et également, un bureau exécutif de 23 membres a été élu. Nous sommes attachés au respect de la légalité. Donc le Congrès, c'est un volet important des reproches que nous ont fait donc les responsables du ministère de l'administration territoriale. Mais vous devez savoir que, contrairement certainement à d'autres, l'objet du Congrès n'était pas seulement de nous couvrir vis-à-vis de l'administration. C'est pour relancer toutes les activités du parti et refaire le point, puisque ça fait effectivement 10 ans que nous n'avons pas tenu de congrès. Et nous avons donc fait sérieusement les choses. Comme vous avez vu, on a travaillé 2 jours d'affilée, 2 jours pleins. Et nous espérons donc que non seulement répondre à toutes les interpellations tout à fait normales et légales du ministère, mais encore que jamais plus, ils ne nous y reprendront. Donc pour les 5 prochaines années, on a dit que la tâche impérative, c'est de renforcer l'implantation du parti dans tout le pays. Et notre tâche principale, c'est réellement de réaliser cette implantation avec des structures qui fonctionnent correctement, conformément au texte. Et en même temps d'être proche des populations. Nous avons même créé au niveau du bureau un nouveau poste de délégué aux affaires associatives et communautaires. Donc ils vont être en liaison avec les associations et les communautés pour réellement le bien-être des populations à la base, ce qui nous permet d'être en contact avec la base. Donc c'est ça réellement le travail prioritaire qui est là, de manière à ce que réellement le parti puisse remplir son office de couvrir tout le territoire et de renforcer son influence également dans le pays. En ce qui concerne la présidentielle, du moment qu'aucune élection n'est programmée, nous ne voyons pas comment on peut décider maintenant de candidat ou pas candidat. Et donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai 77 ans, mais si un jour quelqu'un dit qu'on est trop âgé, si le parti le décide, on pourra présenter des jeunes qui feront parfaitement l'affaire.